À l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'une série, c'est pas facile. C'était un peu compliqué. Vraiment, le Saint-Esprit aussi nous guidait. On a eu des défis, mais Dieu nous a beaucoup ouvert les portes. Peut-être que, de toute façon, c'est pas la volonté de Dieu. Exactement ça. On a filmé avec des téléphones, mais le résultat est incroyable. Vous pouvez commencer avec peu et faire des grandes choses. Donc, On a bien filmé. il y a une grosse partie de montage. Et au montage, on montre ce qu'on veut. Moi, je suis quand même dans mon coin. On peut être chrétien et on peut faire des choses chrétiennes. Se lancer sur les réseaux, faire une mini-série. Bonjour les filles, ça va? Ça va être Ça va être Ça va, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous en tant que productrice, réalisatrice, chef de projet, toutes les casquettes que vous avez, déjà qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de casquettes dans un seul projet? Ok, alors France étant la productrice, elle s'est vraiment occupée de toute la partie financière. Et voilà, donc elle s'est vraiment occupée de toute la partie financière et c'est aussi l'autrice de la série, donc elle a écrit la série. Et moi j'avais plus un rôle de réalisatrice où je prenais du coup le montage, tout ça, enfin tout ce qui est montage, chef de projet, je m'occupais vraiment de ça et comment mettre en place les épisodes. Et toi, France? Et du coup, du côté de Noémie, qui est la réalisatrice, vraiment, on communiquait beaucoup sur l'organisation, comment ça va se passer les tournages, sur les matériaux qu'il faut acheter, etc. Donc, voilà. Ok. Et toutes ces responsabilités, j'imagine que ça vient avec son lot de défis. Est-ce que vous avez des anecdotes de situations vraiment incroyables dans lesquelles vous êtes retrouvés? On en a tellement, c'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'une série c'est pas facile, vraiment. C'est-à-dire qu'on pouvait voir un peu les séries, c'est-à-dire que même quand on va aller au cinéma, notre œil va être différent. Genre, je le vois déjà maintenant hein, quand je regarde une série, je me dis ah ouais, ils ont peut-être tourné comme ça, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Une série c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que France peut en témoigner, on est toujours au téléphone 3 heures du matin. En fait, on dort pas, on ne dort pas. C'est vraiment, on est là, on est speed. Il faut faire les choses, mais après, bon, je te laisse dire ton ressenti après, on fait nos anecdotes. Ouais, exactement. En fait, une série, c'est beaucoup d'organisation. C'est pas. Enfin, on doit tout le temps communiquer sur ci, sur ça. Donc, vraiment, ça a été compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on a toujours trouvé des solutions à la dernière minute, organisées. Et voilà. Mais c'est pas facile. Mais comme anecdote, pardon, par exemple, on a l'avant-première, donc on a dû modifier plusieurs fois la salle. Mais on a aussi des anecdotes comme le tournage. On est arrivé dans un hôtel pour l'épisode, par exemple, De de Dolores. Dolores et Larisa. On arrive du coup à l'hôtel et on voit que la chambre en fait n'était pas du tout comme nous on le souhaitait. C'est-à-dire qu'on a dû changer d'hôtel à la dernière minute. Enfin, du coup, France qui s'occupe de toute la partie financière de la série, elle devait payer un truc à la dernière minute. C'est-à-dire que c'était hyper galère. Mais par la grâce de Dieu, on a eu des défis, mais Dieu nous a beaucoup ouvert les portes. On a vu vraiment la main de Dieu. C'est-à-dire que pas seulement dans le tournage des épisodes, mais même en interne, on a vu vraiment que Dieu était là et que notre projet était validé par Dieu. Ben justement, j'en viens à cette question. Quelle place avait votre foi avec votre vie de prière dans ce projet en fait? Mais personnellement, moi, je prie beaucoup pour cette série. Vraiment, je priais pour tous les tournages, que vraiment, même pour l'organisation, les épisodes, que vraiment, on doit toucher. On doit toucher, que ça doit bien se passer, que même les actrices en elles-mêmes, les émotions, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de blocage. Donc vraiment, on a beaucoup prié, tout ensemble. On a fait des appels, on a tout remis entre les mains de Dieu et voilà. Vraiment, on a beaucoup prié. Je pense qu'on peut pas faire une série chrétienne sans mettre une vie de prière à côté. C'est pas possible. Parce qu'on peut pas, on pourra pas sinon réellement refléter la gloire de Dieu dans les épisodes. Et même nous, en interne, on sera brouillé. Exemple parfait, quand on a commencé la série, donc on avait prévu de faire des épisodes qu'on appelait des épisodes débat. En fait, ce qui consistait à ce que les actrices puissent se regrouper pour en fait faire leur témoignage de ce qui leur est arrivé. Et les épisodes en question allaient être des flashbacks. Alors, bref, on s'est organisé comme ça. Et on connaissait pas du coup le milieu des tournages, etc. On s'est dit, ouais, en une après-midi, on va tourner les épisodes des 4 filles. Les 4 filles, vraiment, on est parti, ouais, c'était moi, genre, ouais, on va tourner les épisodes des 4 filles. Au final, pas du tout. Le son, il n'y avait pas de son. On a eu vraiment que des galères, mais vraiment pour te dire que quand il n'y a pas de Dieu, enfin, il y avait Dieu dans la série, mais il y a aussi du coup notre part et notre implication en tant
de devoir prier, de devoir vraiment, nous aussi, notre caractère qui reflète le comportement de Christ tout au long de la série, parce que sinon ça pouvait créer des désaccords et faire une série c'est hyper fatigant, les tournages ça peut durer longtemps et quand on est tout à fleur de peau parfois les émotions elles ressortent, donc c'est aussi compliqué, donc il faut vraiment être guidé par le Saint-Esprit et être aussi animé par les fruits de l'Esprit. Est-ce que on sait que tout le monde est inspiré de tout le monde, surtout dans le cinéma. Vous, est-ce que vous aviez eu des inspirations majeures qui ont inspiré vos choix artistiques? Alors moi, je regarde beaucoup des vidéos un peu sur le cinéma chrétien, des artistes, enfin des influenceuses sur Instagram. Donc je me suis un peu inspirée de ça. Et même lors du tournage, je disais à Noémie, même pour le montage et tout, j'aimerais bien que ça fasse comme ça exactement, même pour des vidéos. Donc oui, on regardait beaucoup et ouais, je m'inspirais un peu aussi de ça, de comment on pourrait encore mieux s'améliorer. Donc oui, je me suis inspirée d'influenceurs, d'acteurs. Des noms pour donner de la Par exemple, Enim, que j'aime beaucoup et que je regarde aussi ses vidéos. Et après, voilà, je connais pas trop les noms. Mais voilà. Enim, c'est pas. Alors moi pas forcément de personnes chrétiennes parce que moi j'avais plus un œil au niveau de la réalisation, donc tout ce qui est tournage, montage et tout. Par contre, vraiment, je bénis Dieu pour les comptes Instagram qui montrent comment faire du montage. Sachant que on a utilisé quand même un téléphone, c'est-à-dire que c'est ça aussi le coût du spectacle par rapport à cette série, c'est que on a utilisé un téléphone pour filmer tous les épisodes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appareil photo. Les micros, c'est des dictaphones. Vraiment, en fait, pour vous dire que quand il y a Dieu dedans, le peu de moyens que vous avez, c'est en fait comme l'histoire de David et Goliath. C'est-à-dire qu'avec un caillou, tu peux combattre Goliath et c'est exactement ça. On a filmé avec des téléphones, mais le résultat est incroyable. Et je pense que si on n'aurait pas dit l'information, c'est pas quelque chose qui se serait vu. Donc, pour montrer que vous pouvez commencer avec peu et faire des grandes choses. Donc, moi, c'était vraiment les pages Instagram qui m'ont vraiment aidé à faire du montage, à faire ce que je voulais. Parce que j'étais assez limitée. Enfin, j'avais des connaissances, mais parfois on est limité. Donc, je bénis vraiment les créateurs de contenu Instagram. Amen. Nous les bénissons tous ensemble. Et est-ce que vous avez une scène en tête dans laquelle vous aviez, dans laquelle la mise en scène a joué un rôle Oula, je la refais. Okay. Est-ce que vous avez une scène en tête dans laquelle la mise en scène a joué un rôle majeur pour véhiculer des émotions ou bien des thèmes particuliers? Ouais. Tu commences? Ouais. Ben, moi, je pense à la scène de Dolores. Je pense à la scène de Dolores où dans l'histoire, elle doit jouer avec son oncle et l'oncle, elle ne le connaissait pas. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, jouer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, les émotions, tout ça, c'était très, très compliqué sur le jour du tournage. Mais avec la réalisatrice, ils ont su s'organiser, changer de certaines petites choses avec l'actrice. Donc voilà, c'est oui, les scènes enfin l'épisode surtout de Dolores qui a été un peu compliqué, mais après. Moi, ça a été plutôt l'épisode de Sarah, parce que du coup, c'est quelqu'un qui avait du mal à forcément au début montrer ses émotions. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui est drôle avec les actrices, c'est qu'on leur dit une fois, elles vont avoir un peu de mal, mais au fur et à mesure des épisodes, en fait, on voit vraiment qu'elles se lâchent et en fait, on voit vraiment le commencement et on voit vraiment la fin et c'est vraiment impressionnant de voir leur révolution en termes d'actrices parce qu'en fait, on n'est pas du milieu et elles ne sont pas aussi du milieu et voir comment elles ont évolué même dans des scènes qu'on a répétées plusieurs fois. En fait, on voit vraiment que le cinéma, c'est vraiment un vrai travail. Donc, pour la scène de Sarah, ça a été vraiment la scène où elle jette tout, elle est énervée parce qu'elle apprend qu'elle a une main en fait. Elle s'est fait tromper et tout, donc c'était vraiment intéressant. La mise en scène était vraiment intéressante. Et d'un point de vue de réalisatrice, comment vous arrivez à créer de la tension, de la peur? Comment vous arrivez à créer des émotions tout simplement, outre que dans l'acting des actrices? Il y a une grosse partie de montage. C'est-à-dire qu'on peut faire une longue vidéo, hein, mais au montage, on monte ce qu'on veut. C'est-à-dire que le fondement, enfin la fondation, c'est le montage. Si on a des skills en montage, on peut avoir la vidéo la plus inintéressante. Hein. Si tu sais monter, tu vas savoir, en fait, tu vas savoir donner ce que toi tu as envie de rendre. Et je trouve ça vraiment intéressant que
il y avait des scènes, en fait, on n'est pas des pros, mais le fait de transmettre ce qu'on avait en fait réellement envie de transmettre par le montage, c'est vraiment énorme. Donc il y a tout cet aspect-là, pré-montage qu'on a fait en amont pour montrer un peu le résultat attendu aux actrices, et après le montage en lui-même qui a été vraiment intéressant. Donc faut savoir monter. Et ça prend du temps. Et France, tu es à la fois actrice et productrice, si j'ai compris. Oui. Quel challenge, mais aussi opportunité ça représente? Pour moi, c'était parler à la caméra parce que je suis quelqu'un de très timide. Et du coup, oui, même jouer sur du coup, les émotions. Quand par exemple, je dois hausser le ton, parler fort. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Moi, je suis quand même dans mon coin. Donc, moi aussi, je me suis entraînée chez moi, même pour parler, etc. Donc, oui, j'ai travaillé sur mon rôle et voilà, ça a été un challenge, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. On a bien filmé et même la réalisatrice a été satisfaite. Donc, Et en tant que petite production donc, qui commence et qui croit encore, est-ce qu'il y a eu des moments sur le tournage où vous aviez une vision claire de ce que vous voulez, mais malheureusement pas les ressources logistiques pour les atteindre? Et qu'est-ce que ça fait, cette frustration, et comment vous remettez ça dans les mains de Dieu? Alors, Dieu nous a beaucoup ouvert les portes, mais il faut dire la vérité, quand on débute et qu'on n'a pas forcément le matériel, en fait, on est toujours bloqué dans certains moments. Donc, en fait, il faut vraiment ajuster notre vision tout en gardant le message profond. En fait, on garde le message, mais on change juste la forme. C'est-à-dire qu'il y avait des épisodes, on pouvait parfois sentir de la frustration parce qu'on se dit que c'est pas ce qu'on avait imaginé, mais on change notre fusil d'épaule et on se dit, bon, la prochaine fois, peut-être là pour la saison 2, si ça vous plaît. Ah, on a hâte de voir ça. On ne peut rien faire pour Dieu si on n'a pas Dieu avec nous. Alors, encore une fois, comment Dieu a été l'auteur et puis le directeur, on va dire, de cette série au-dessus de vous-même? moi, vraiment, ben, c'était. Comment dire? Oui, en fait, vraiment que de la prière et je remettais vraiment tout entre les mains de Dieu, même si, même dans des tournages, si ça se passait mal, et vraiment, je me disais, mais peut-être que de toute façon, c'est pas la volonté de Dieu, ou même les épisodes, tout ça, je me remettais en question. Et ben, on s'organisait, on se parlait entre nous, on essayait de voir, ben, est-ce que c'est pas mieux de faire ci, de faire ça? Et de toute façon, on a prié pour, et vraiment, le Saint-Esprit aussi nous guidait dans certaines choses. Et voilà, après, oui, on a beaucoup communiqué entre nous avec la réalisatrice. Et par rapport à ça aussi, en fait, France est la productrice, mais le véritable producteur, c'est Dieu au final. On est vraiment juste des exécutants. C'est-à-dire que France a eu des idées inspirées par le Saint-Esprit mais nous, on a juste mis en place les choses, et c'est pour ça qu'en fait, prière, action, il fallait que ça aille de pair en fait. Et enfin, ben, on sait que les personnages aujourd'hui chrétiens sont mal ou peu représentés, qu'il y a vraiment une pénurie de chrétiens dans l'univers cinématographique. Vous, en tant que réalisatrice et productrice, qu'est-ce que vous aimeriez voir après cette série? Quel impact aimeriez-vous voir sur ce domaine-là de la cinématographie? Pour moi, j'aimerais voir plus de, du coup, de réalisateurs chrétiens, vraiment plus de séries, ou même plus de vidéos, même que ce soit sur les réseaux, des mini-vidéos, que des jeunes peuvent se lancer vraiment, et comme nous, à partir de rien, avec un téléphone, il ne faut pas avoir besoin de... Si ça, vraiment, on est parti de rien, qu'on peut prendre un téléphone, juste s'organiser, l'organisation, se lancer sur les réseaux, faire une mini-série, vraiment pour la gloire de Dieu, de ne pas hésiter à le faire. Moi, j'hésitais beaucoup parce que j'étais trop timide. Je me disais, en fait, vraiment, j'écrivais pour écrire et vraiment, je me suis dit, non, si on a des dons, si on sait écrire, si on a vraiment des idées, foncez. Vraiment, vous pouvez y aller par la gloire de Dieu, vous priez et ça va bien se passer. Exactement. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, tu vois, par exemple, quand on dit série chrétienne, on pense tout de suite à l'histoire de Jésus, la passion du Christ. Tu vois, ça, c'est vraiment le truc basique et tout. Mais je pense qu'il y a vraiment cette dimension où, tu vois, dans la Bible, on nous dit que je ne vous laisse pas seul. Enfin, Jésus dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est-à-dire que maintenant, Jésus n'est plus là, mais il est avec nous par le Saint-Esprit. Et je pense que ce qui est bien aussi dans le fait réel et ce qu'on cherche, enfin, ce que moi j'aimerais voir dans les futures séries à venir chrétiennes, c'est qu'on n'ait pas forcément cette image de Jésus, mais que l'homme soit l'image de Christ. C'est-à-dire que par notre vie,
on puisse refléter Christ sans forcément avoir à représenter quelqu'un avec une longue robe blanche et une peau blanche, etc. Donc vraiment, il faudrait que on puisse pas arrêter, mais trouver une autre manière de représenter Christ. Et je pense que ça ouvrirait plusieurs portes. Ça veut dire que, on peut être chrétien et on peut faire des choses chrétiennes sans forcément avoir ce cadre-là du Christ représenté, forcément que sur une croix, etc. Ce qui est vrai, hein, mais montrer aussi la vie d'un chrétien. Et c'est pour ça que Ferré, elle est là. Mais on a hâte que ça puisse grandir dans l'univers cinématographique. C'est génial. Merci encore une fois, les filles, De pour rien, votre merci à travail. toi. Et ciao. Ciao.